Le gouvernement togolais a fait de l'agriculture un secteur clé pour le développement du pays. Dans ce sens, les autorités du pays ont initié les forats des producteurs agricoles du Togo FOPAT dans les 5 régions du Togo pour le compte de cette année 2023. L'une des thématiques abordées au cours de ces rencontres est la mécanisation de l'agriculture. Selon certains acteurs du domaine, le Togo dispose d'un cadre institutionnel et des atouts pour la mécanisation de son agriculture. Le Togo fait son chemin avec notamment les programmes et les outils dont l'État a mis en place pour appuyer cette mécanisation. Quand vous prenez la PRODAT, l'Agence de promotion et de développement des agropoles du Togo, vous prenez le MIFA, le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture, vous prenez l'ATA, Agence de transformation agricole, c'est des structures qui sont là, à qui on doit donner encore de la matière pour pouvoir pousser cette mécanisation à se réaliser au Togo. Et il faut aussi y ajouter le financement. Le Togo dispose d'une jeunesse, d'une main-d'œuvre. La jeunesse. Le Togo a des potentialités. Quand vous voyez 3,8 millions d'hectares de terre non exploités, vous voyez les fleuves qui peuvent nous permettre de maîtriser l'eau. Quand vous mécanisez, vous pouvez exploiter de grandes surfaces et vous pouvez aussi produire plus. La société Calafi, depuis 2007, mène beaucoup d'actions dans le domaine de l'agriculture en fournissant des intrants agricoles améliorés, que ce soit les semences, que ce soit les engrais améliorés, et donc des conseils aux producteurs. Nous aménageons aussi les terres avec des outils performants. Nous faisons des services de labo au profit des paysans. Ce sont des labos payants que la société fait. Pour atteindre les objectifs, du chemin reste à parcourir. Malgré les terres disponibles chez nous, nous peinons toujours à mettre des outils performants pour le développement de cette agriculture. Nous devons réorganiser les vrais producteurs à la base et mécaniser surtout le secteur. Il faut articuler des modèles de développement dans le secteur agricole et pour leur permettre de les implémenter sur le terrain. La pluie n'attend pas le programme. Donc il faut qu'on soit opérationnel sur le terrain au temps T, au moment où les gens ont besoin de nous. Et aussi, surtout sur le volet de la mécanisation, il faut que les pouvoirs publics puissent voir si c'est la mise en place d'une banque agricole qui puisse nous pousser à mécaniser le secteur et d'appuyer les actions du gouvernement. Le secteur agricole participe à plus de 40% à la constitution du PIB au Togo et emploie près de 2 tiers de la population active. Développer ce secteur permettra de lutter contre la pauvreté et de créer des emplois. Manque de communication, agressions de toutes sortes, des problèmes auxquels certains couples sont confrontés au quotidien. Ces violences conjugales empêchent l'harmonie et le vivre ensemble au sein du couple. Et plusieurs causes sont à l'origine de ces violences conjugales. Quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à pouvoir trouver des compromis de façon verbale ou orale fait usage de force et de violence. Il y a aussi par exemple le fait que je ne suis pas en compatibilité de tempérament avec l'autre. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes niveaux, les mêmes degrés de compréhension et cela cause des soucis et cela nous amène des fois à la violence. Il y a aussi le fait que le milieu dans lequel j'ai grandi, l'environnement, m'a amené à de tels comportements. Et si j'ai vu ma mère taper, harceler, battre mon père, la probabilité est forte, si je ne veille pas sur moi-même, de faire de même. C'est ainsi que si c'est le papa aussi, c'est ce qui arrive. Donc il y a de ces genres de comportements qui nous amènent à la violence. Les violences conjugales ont des conséquences néfastes sur la vie du couple et sur l'avenir des enfants. D'où la nécessité pour les conjoints de les éviter. Là où il y a la violence, il n'y a plus la confiance. L'amour, oui, mais la confiance aussi. Mais quand la confiance n'est plus, cela sous-entend que la relation est en train de battre les ailes. Donc, la première conséquence, c'est le manque de confiance qui fait que chacun devient méfiant. On est ensemble,
mais on est comme si on est sur un champ de bataille, chacun se méfie de l'autre. Et il y a aussi le fait que la personne qui est victime de violence manque de confiance en soi et de plus en plus devient gauche. Vous voulez que la personne soit bonne, vous la tapez, la personne devient de plus en plus mauvaise. Donc vous n'avez pas le résultat escompté. Et il y a aussi le fait que les enfants en sont impactés négativement. Chaque enfant qui voit les parents se battre développe un déséquilibre moral et ce qui fait psychologique surtout. Ce qui fait que l'enfant commence par être peut-être rebelle envers les parents, n'estime plus les parents, ne se voit plus en train de respecter les parents parce qu'ils se disent que c'est des gens qui ne se contrôlent pas. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont tenté à la vie de leur partenaire inconsciemment ou consciemment. Cela a tourné au pire. Exercer une violence basée sur le genre, les tests législatifs prévoient des sanctions et des peines d'emprisonnement. Et pour éviter les violences conjugales, voici quelques conseils pratiques. La meilleure façon d'éviter la violence, c'est communiquer. Apprendre à communiquer. Apprendre à se contenir et à gérer ses émotions. Les violences doivent être gérées déjà dès le début des relations pour que cela ne s'intromise pas après le mariage. Le gouvernement togolais a créé des centres d'information et d'écoute dans le souci d'aider les couples à résoudre leurs conflits. Les couples en conflit sont donc invités à se diriger vers ces structures pour des besoins d'accompagnement. Le court-circuit, très simplement, c'est un phénomène électrique qui se produit entre deux conducteurs électriques quand ils se touchent, un contact direct entre deux conducteurs électriques. Donc c'est ça qu'on appelle court-circuit. Ça peut entraîner l'incendie. Les causes sont multiples. Ça peut être de surcharge sur une ligne. Ça peut être la détérioration de l'isolant, de gaine protectrice de lame conductrice de courant électrique. Donc vous voyez dans une maison par exemple, vous voyez que les câbles électriques sont protégés. Ça peut être dû à la chaleur. Ce sont là quelques causes des incendies liés au branchement d'appareils électroménagers. Plusieurs entreprises et ménages ont payé de lourds tributs à travers ces incendies. L'électricité n'est pas visible, n'a pas d'odeur. C'est très dangereux. Et c'est vrai que les accidents ne sont pas vraiment fréquents, mais si l'accident est là, c'est vraiment fatal. Ça met jusqu'à la mort. Pour assurer la protection et la sécurité des installations électroménagères, plusieurs mesures sont à prendre. L'on peut citer entre autres l'entretien et la maintenance périodique des installations d'appareils électroménagers. Pour les court-circuits, la protection, ce n'est pas disjoncteur. Donc il faut mettre les disjoncteurs sur les lignes. Quand je parle de disjoncteurs, je ne parle pas de n'importe quel disjoncteur, les disjoncteurs de bonne qualité. Donc sur les lignes, bien calibrés pour la ligne. On parle de la sécurité électrique, c'est la coordination de protection de telle manière que si un danger arrive, il faut que ce danger n'atteigne pas et l'utilisateur et les biens qu'on a à la maison. Il ne s'agit pas simplement d'acheter un régulateur pour régler les problèmes de tension ou bien un onduleur pour ci ou pour ça. Il s'agit de s'assurer de prendre un produit qui va résoudre le problème dans la durée. D'acheter un produit où on est sûr que s'il y a un quelconque souci, on peut appeler des personnes qualifiées qui vont nous dire exactement quoi faire pour éviter les incendies, etc. Toute chose qui vient par l'électricité, parce que c'est un sujet avec lequel on ne peut pas rigoler. Donc aller vers ces experts-là qui peuvent nous accompagner complètement. Je conseillerais donc à la population d'investir dans leur propre sécurité, au lieu de prendre une solution passagère ou même une solution néfaste. L'achat des équipements électroménagers nécessite assez de moyens et mettre en application ces conseils permettra d'être à l'abri de ces incendies. Les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire, un phénomène qui fait toujours débat au Togo. Des milliers d'élèves filles tombent grosses à chaque année scolaire et la plupart sont des mineurs.
ce qui n'est pas sans conséquences, surtout sanitaires, aussi bien pour la jeune fille que pour son enfant. C'est une grossesse à risque. Quand la grossesse survient chez une adolescente, les risques sont nombreux parce que cette personne qui est encore en train d'acquérir sa maturité, l'organisme n'est pas encore mature sur tous les plans. Beaucoup de ces gens de grossesse sont soldés par des avortements parce que l'organisme ne tient pas. Il arrive qu'il y ait des malformations aussi. L'accouchement aussi est tellement difficile parce que le bassin n'est pas encore mature. D'autres fois, c'est les césariennes. Et si c'est les infections que tu as eues au cours de ces activités sexuelles occasionnelles, tu pourrais à l'âge adulte être stérile. Et ce n'est pas tout. D'autres conséquences sont notées sur les plans socio-économiques et éducatifs dans la vie de ces filles victimes de grossesse précoce. Nous parlons par exemple de l'abandon des classes ou retard dans les études qui fait augmenter la déscolarisation des jeunes filles, la marginalisation qui engendre l'isolement et la perte d'estime en soi. Viennent s'ajouter les difficultés financières et autres. Pour l'année scolaire 2021 par exemple, 1244 filles ont quitté les bancs de l'école pour cause de grossesse selon les statistiques officielles. Face à ces conséquences, beaucoup de travail reste à faire en matière d'éducation à la sexualité. D'autres centres de santé ont pris l'initiative d'accompagner et d'assister les jeunes dans ce sens. Tout d'abord, nous les éduquons sur leur vie sexuelle. Il y en a d'autres qui prennent des dispositions pour ne pas tomber dedans. Il y en a d'autres qui sont déjà dedans et qui ont besoin d'un soutien. Donc avec elles, il y a des méthodes de planification que nous leur proposons. Et avec leurs partenaires, ils viennent pour nous écouter, on leur parle de tout. Nous conseillons nos jeunes filles, nos jeunes garçons qui pensent que je peux avoir un copain, je peux avoir une copine, de venir vers les personnes spécialisées, de se procurer d'assez de conseils pour mieux vivre une sexualité. Ces actions sont importantes et permettent d'éviter, du moins réduire le taux de grossesse précoce en milieu scolaire qui entrave l'éducation de la jeune fille et de ce fait son avenir, son épanouissement.